Le 10 janvier 1963, le Congrès américain a discuté d'un document intitulé « Current Communist Goals » ou « Les objectifs actuels du communisme ». Cet extrait était tiré du livre « The Naked Communist » qui date, lui, de 1958, écrit par un ancien agent spécial du FBI, Cleon Skousen. Ce qui est troublant de lire ces 45 objectifs plus de 60 ans plus tard, c'est de constater que les communistes semblent avoir atteint en très grande partie leur but, soit d'infiltrer sournoisement leur ennemi, les États-Unis d'Amérique, et subséquemment les pays du premier monde. Le thème sur lequel je vais insister aujourd'hui est la laideur qui a remplacé la beauté. Vous pouvez facilement trouver la liste des 45 objectifs en ligne. Je vais vous citer ceux qui m'intéressent aujourd'hui. 22. Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d'expression artistique. Une cellule communiste américaine a reçu l'ordre d'éliminer toutes les belles sculptures des parcs et des bâtiments et de les remplacer par des formes informes, maladroites et dépourvues de sens. 23. Contrôler les critiques d'art et les directeurs de musées d'art. Notre plan est de promouvoir la laideur, l'art repoussant et dénué de sens. 24. Éliminer toutes les lois régissant l'obscénité en les qualifiant de censure et de violation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et 25. Briser les normes culturelles de moralité en promouvant la pornographie et l'obscénité dans les livres, les magazines, les films, la radio et la télévision. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup, comment tout est laid. L'art moderne, l'architecture moderne, plus souvent qu'autrement, c'est franchement laid. Alors que ce qui se bâtissait avant la Deuxième Guerre mondiale était généralement magnifique. Même les embouts de gouttières étaient raffinés à la fin du 19e siècle. En fait, la beauté et l'esthétisme étaient au centre de tout. C'est d'ailleurs prouvé que le cerveau réagit positivement quand il est exposé à de la beauté. Bien, sachant ça, on pourrait faire attention d'en mettre partout, mais non. Maintenant, on est dans une tendance plutôt anti-humaine, parce que personne qui respecte foncièrement les humains les ferait travailler, apprendre ou habiter dans des lieux aussi laids. Les écoles avant les polyvalentes, cette magnifique invention. Les habitations avant et les nouveaux projets. Les hôpitaux avant et maintenant. Ça, c'est le Royal Victoria, l'hôpital de l'Université McGill à Montréal, inauguré en 1893. Il est maintenant vacant et en attente de se faire réassigner une nouvelle vocation. Le nouveau Royal Vic, qui a été transformé en super hôpital, a ouvert ses portes en 2015 et a été vivement critiqué par ceux qui ont encore la capacité de voir la laideur pour ce qu'elle est. C'est pas parce qu'il y a un petit peu de couleur et une grosse boule devant que c'est beau. C'est d'ailleurs très commun de voir des anciens monuments magnifiques restaurés ou remplacés par quelque chose d'affreux. Par exemple, la sculpture du cerf de Portland en Oregon, qui a été abîmée dans une manifestation en 2020, a été remplacée pour la modique somme de 1,5 million de dollars par ça. C'est pas une blague. Inutile de dire que cette horreur n'a pas fait long feu. Je pense que ça a pris à peu près 2 jours pour qu'elle soit volée par un groupe d'extrême droite. Zurich a revampé son palais des congrès. Vous avez probablement déjà entendu parler du Chicago World's Fair de 1893. Ça a pris moins de 2 ans à construire. Il y avait plus de 200 bâtiments. Conçus dans le but d'être détruits, apparemment, aujourd'hui, il en reste seulement 2. Et c'est la même histoire pour le St. Louis World's Fair de 1904. Aujourd'hui, il reste pratiquement plus rien. Maintenant, quand on engage des sculpteurs pour décorer des lieux publics, on ne va pas chercher les plus talentueux ou les plus raffinés. En fait, on fait carrément le contraire. On prend les plus repoussants et on leur donne des millions pour s'exécuter. Par exemple, voici le Dirty Corner, déjà pourquoi ça s'appelle comme ça, le coin sale, de l'artiste Anish Kapoor qui a carrément ruiné les jardins du château de Versailles en 2015. C'est un long tube avec un embout évasé à connotation clairement sexuelle de 60 mètres de long, rouillé, avec un tas de rochers sans aucun esthétisme éparpillés autour et certains sont peints en rouge. Qu'est-ce que cette horreur fait en plein milieu de Versailles? L'histoire ne le dit pas, mais c'est de l'art. Et si on n'aime pas, c'est parce que quelque chose cloche avec nous, et certainement pas avec l'œuvre. Place Vendôme en 2005. Un sapin de Noël, qui est en fait un plug anal de 24 mètres de hauteur, il a été saccagé en moins de 2 jours. Et le premier adjoint à la mairie de Paris, chargé de la culture, M. Bruno Julliard, avait réagi sur Twitter pour dénoncer la honte et l'humiliation pour la France et pointer du doigt ces imbéciles qui ont dégradé l'œuvre.
Pour lui, la honte et l'humiliation n'étaient pas que la France ait utilisé des fonds publics pour subventionner une œuvre perverse, mais que ceux qui y voient quelque chose d'immoral aient agi en conséquence. Valeur inversée. Pour bien situer l'artiste qui avait fait cette œuvre d'art, il s'appelle Paul McCarthy et il a lui-même dit « J'ai toujours été intéressé par la répression, la culpabilité, le sexe et la merde. » On peut voir ici un autoportrait de lui avec un jouet anal ou une performance où il est déguisé en cochon et où il fait des choses obscènes. Ou encore ici, où je vais tout simplement me passer de commentaires. Bref, c'est un déviant scatophile aux tendances pédophiles et zoophiles qui n'aurait jamais pu faire carrière, surtout pas une carrière internationale, si l'horreur, la laideur et la dépravation n'étaient pas intentionnellement instillées dans toutes les sphères de notre vie, comme c'est clairement expliqué dans le document Current Communist Goals. Ça porte à réfléchir.